Bienvenue à San Miguel de Allende. On nous avait dit que cette ville valait le coup mais qu'elle était très américanisée. On avait voulu l'éviter, mais finalement on s'y arrêtait pour des raisons logistiques et on a bien fait. La ville vaut le détour, comme vous allez le découvrir. Et c'est aussi ici qu'on a rencontré un couple au parcours inspirant. On vous les présente juste après la visite. Située à 1850 mètres d'altitude, cette petite cité coloniale vallonnée est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. De nombreux artistes américains sont venus s'installer dans les années 40 et depuis, beaucoup de retraités ont suivi le mouvement. Les petites rues en pierre, toutes ces couleurs et le charme du vieux centre colonial ont vite fait de nous convaincre de rester quelques jours sur place. Et c'est surtout son dynamisme culturel qui nous a le plus étonnés. Le 20 novembre, le Mexique célèbre le début de la révolution mexicaine de 1910 qui a conduit à des changements importants dans le pays, notamment une redistribution des terres et la mise en place de nouvelles lois sur les droits des travailleurs. On profitera du calme entre deux célébrations pour visiter le centre historique de la ville. San Miguel de Allende a joué un rôle significatif durant la guerre d'indépendance du Mexique, et un de ses héros, Ignacio Allende, a donné son nom à la ville. La ville était un carrefour stratégique de l'ancien Camino Real, cette route de l'argent qui reliait les trésors miniers durant l'époque coloniale. San Miguel de Allende est une ville très vivante, avec ses marchés couverts permanents et ses nombreuses festivités. Quand nous y étions, la fête de la laine et du laiton rendait hommage aux métiers artisanaux locaux.
La vie culturelle s'articule autour de la place principale et on a pu notamment découvrir de nombreuses traditions folkloriques de différentes régions. Les danses racontent en général des histoires anciennes et illustrent des aspects de la vie quotidienne, des festivités religieuses ou des événements historiques. Il existe un seul camping dans le centre de San Miguel. Il a l'avantage d'être très bien situé, mais il a un petit inconvénient. Outre le bruit, on s'est pris quelques balles perdues. C'est en se posant quelques jours dans ce camping qu'on a pu rencontrer des voyageurs au parcours de vie incroyable. C'est le cas de Fred et Amy, un couple de retraités belges qui étaient partis pour 2 ou 3 ans. 17 ans après, ils sont toujours sur la route des Amériques. On a partagé de bons moments avec eux et on aimerait vous les présenter. Ça, c'est les frites, parce qu'on est entre Belges. On ne pouvait pas ne pas passer une soirée frites. Ah, on n'a pas les moules. Oh, j'ai trop cuite. Hein. Un peu trop. Merci. Alors, Ah, on a piqué. comment c'est? Un peu trop cuite. Trop cuite. Mais, quand même bon. C'est des frites maison quand même. Par contre, il faudrait peut-être que j'aille appuyer. Ah oui, c'est vrai. En Belgique, on a dit, quand on est en retraite, on va vivre à la Méditerranée. Donc nous sommes arrivés à la Méditerranée beaucoup plus tôt. Et donc après, on a dit, à la retraite, on va aller en Amérique. Donc, c'était... Le choix du camping-car, c'est parce que c'était plus facile, parce que... Oui, c'est Oui, plus facile en ouais. camping-car, on s'arrête quand on veut, on part quand on veut. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Si ça vous convient, vous restez. Et en plus, on n'aime pas trop aller en hôtel, quoi. À l'hôtel. Moi, je n'aime pas de faire les valises tous les jours. Du coup, vous avez shippé votre camping-car, donc celui-ci, avec lequel vous aviez voyagé déjà en Europe, en Méditerranée, etc. Oui. Et nous l'avons shippé avec Wallenius de Anvers à Newark, c'est près de New York. Et puis nous étions 8 ans et demi en Amérique du Nord et Amérique centrale. Et puis nous sommes retournés à Halifax avec le camping-car pour 1 an en France parce que mon mari avait un problème avec le cœur. Et après, en 2017, nous sommes allés avec Grimaldi. Nous étions sur le même bateau que le camping-car. Nous sommes allés d'Anvers à Montevideo et nous étions 4 ans en Amérique du Sud. Et le projet initial, c'était quoi au départ? Quand vous avez la première fois envoyé le camping-car, vous pensiez rester combien de temps? Aux États-Unis, Oui. on a dit 2-3 ans. 3 ans maximum. Oui. Hein, donc, et ça fait 17 ans maintenant. Ouais. Mon mari était en retraite le 1er mai 2007 et le 18 juin, nous étions déjà aux États-Unis. Ça serait quoi votre bilan 17 ans après de ce voyage? S'il y avait des choses à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez Oui. ou Non, pas? non. On, On refaire, si. on voudrait rester plus longtemps en Amérique du Sud, mais après il y a le Covid qui est venu et qui nous a quand même bouleversé un peu nos plans. Ouais, si je pourrais refaire, l'Amérique du Sud, ouais. L'Amérique du Sud, non. C'est très très bien. C'est quoi les prochains projets? Maintenant, nous allons de nouveau à Guatemala. Et après, on retourne au Mexique. Et après, on va décider si on retourne en Europe ou bien en septembre de cette année, on va encore faire une année de plus. Ouais. Donc, je pense verra. que ça serait une année de plus. Si la santé est bien. On Et est maintenant, devenu trop vieux, donc.
Allez, on ne sait pas encore. Ouais, mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de dire aux personnes qui ont envie de voyager mais qui n'osent pas ou... Il ne faut pas avoir peur. Les gens sont sympas partout. Il y a des mauvais et des bons, comme en France. Mais il faut voyager. Et par exemple, en camping-car, c'est le meilleur. Comme ça, vous restez en contact avec les gens locaux. Si vous allez dans un resort, oui, c'est bien, mais C'est pas le pays. C'est pas le pays. Et pour les excursions, vous suivez un guide avec le petit drapeau, vous ne rencontrez pas les gens du pays. Et ça, c'est plus important. Comme ça, vous avez l'esprit ouvert. Et la peur, écoutez, on doit faire attention partout. En Belgique aussi, en France aussi. Donc, si on ne se trouve pas confortable, pas trop bien, va ailleurs. Mais c'est tout voyage. Ne restez pas devant la télé. Faites des rencontres avec d'autres gens. Ça vous garde jeune. Non, laisse les gens devant la télé. Sinon, il y a trop de monde ici. Nous avons beaucoup aimé le Guatemala, beaucoup aimé les parcs nationaux des États-Unis. C'est dommage que les États-Unis sont devenus si chers. Et donc les gens, la mentalité des gens a changé après aussi. Covid. Malheureusement, parce que avant c'était beaucoup mieux, beaucoup convivial. Ouais. Et le Pérou, c'est magnifique aussi. Vos pays préférés, c'était ça? C'était le Pérou? Le Guatemala, le Pérou et les parcs nationaux des États-Unis. Ouais. Arches. Pour moi, Arches, c'est... Et en Amérique du Sud... nous avons bien aimé aussi le Montana et le Wyoming, parce que ça, c'est encore beaucoup le vrai d'animaux, Amérique. donc... c'est pas touristique du tout. Ouais. Parce que les gens qui voyagent pour 1 mois, même 2 mois, ils ne vont pas à Wyoming, North-South Dakota, c'est trop loin, c'est pas dans le cercle. Mais là, c'est encore plein d'animaux. On a vu 30, 40 chevaux qui traversent l'autoroute comme ça. Nous étions à Theodore Roosevelt National Park. Il y avait 200, 300 bisons. Des bisons, autour du camping. Autour du camping-car. Le matin, ils frottent sur le camping-car. Mais c'était joli comme tout, quoi. Là, on avait encore peur des bisons. J'ai fait des photos sur le toit. Donc, ouais. Et qui est merveilleux aussi, c'est les cascades de Iguaçu. Et les Galapagos, bien sûr. Ça, c'est magnifique. Mais Iguaçu, pour moi, je crois que c'est le meilleur souvenir. Ouais. Mais aussi les Galapagos. Hein? Oui, mais Iguaçu, c'est quelque chose, je ne sais pas. C'est formidable, quoi. Ouais. Le Niagara Falls. Si on a vu Iguaçu, on peut les cacher Falls, dans les Iguaçu. C'est ouvrir un robinet, quoi. Ouais, mais nous l'avons vu qu'il était tout gelé, le Niagara Falls. Et ça, c'était quand aussi, même ça aussi, c'était spécial, quoi. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous réhabituer à la vie en maison? Non. C'est difficile. Ni en France non plus. C'est difficile. Un jour, on va le faire, il y en a à faire, mais... Mais on va quand même continuer. Même si nous retournons en Europe, on va continuer à voyager. Il y a encore beaucoup de choses à voir en Europe aussi. Ouais. Mais c'est quand nous sommes vieux. Ouais. Et vous avez vraiment l'âme nomade? Oui. Nous allons, quand nous allons en Europe, c'est avec plaisir pour retrouver des amis et pour bien manger, tout ça. Mais après 2 semaines, on a marre. On peut retourner chez nous. Et nous avons tout ici. Pourquoi? Parce que mon mari a toujours dit, quand nous avons commencé le voyage, moi je veux quand même aller 1 fois ou 2 fois par mois dans un hôtel pour tout le confort. Non. Oui, et on n'a pas besoin de grand-chose. On a eu une grande maison en Belgique, on a eu une assez grande maison en France.
Qu'est-ce qu'on a besoin? Tout ce qu'on a besoin est ici dedans. Est-ce que vous auriez cru, quand vous avez loué le camping-car la première fois aux États-Unis, qu'un jour vous vivriez dedans? Enfin, Oui, moi, parce que moi, j'étais toujours un peut-être peu pas. gitane. Moi, j'ai toujours dit quand j'avais 2 ans ou 3 ans déjà, moi, je vais immigrer en Australie parce que moi, j'étais toujours un peu gitane. Ma mère dit toujours, je n'ai pas une fille, j'ai une gitane comme fille. Donc, mais mon père était un peu comme ça aussi. Il voudrait aussi voir le monde, mais parce que ma mère ne voulait pas, il n'est pas allé très loin. Oui, c'est différent. Moi, ma première voyage, c'était quand j'avais 16 ans. Juste passer la frontière en Italie, c'était déjà quelque chose. Mais dans le temps, c'était... et tu te serais imaginé vivre en camping-car un jour? Non, moi non. Non. Moi aussi. À part en camping-car, parce que dans le temps, il n'y avait pas encore le moyen d'acheter un camping-car. Et en plus, quand j'étais jeune, ça n'existait pas encore en Europe. Hein. En Amérique, oui. En Amérique, tout le monde avait un camping-car, mais pas chez nous. Il était plus attaché à Anvers parce que quand nous étions jeunes et nous partons en voyage pour un mois, lui, quand il voit le tour de l'église d'Anvers, il commence à chanter les chansons flamandes. Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai, Ouais, oui c'est ou non? vrai. Mais maintenant, non. C'est fini. Maintenant, ils chantent l'hymne américain. Ouais, et- Ouais, ouais. Ma belle-mère disait toujours que je suis plutôt un Américain, quoi. Donc, je sais pas. Donc, c'était pas étonnant que vous vous retrouviez ici. Non, c'est bien. ici. Bon, c'est comme je dis, hein, j'aimais beaucoup, beaucoup. C'est dommage que ça a changé, quoi. Et c'est que c'est Et devenu surtout la tellement mentalité. cher. Par exemple, oui, c'est cher, oui, mais ce n'est pas à cause de ça, parce qu'on peut bien le faire. Mais pour moi, c'est surtout la mentalité. Tout le monde est dans son camping-car, la clim, la télé, ils ne sortent pas, et donc c'est dommage, quoi. Pas comme ici. Non, Non. non. Et Ce c'est n'est la même. comme on a eu la table là, ça c'était quand nous étions jeunes. Là, on voyageait en tente, la voiture plein, mais c'était joli, quoi. C'était bien, quoi. Nous arrivons en camping, c'était après 1 ou 2 jours, c'était une famille. Hein? Pour aller se laver le matin, ça prenait au moins une demi-heure pour aller À la douche. aux toilettes, quoi, parce qu'il faut parler à tout le monde. Donc, Mais c'est partout parce que, par exemple, en France, tout le monde se fait coucou Ouais, ça aussi, sur la route. Et dès que vous Ouais, sur la arrivez route, les sur un camping-cars. camping ou un aire de camping-car, les stores, tout fermé, l'antenne, l'antenne des prix. les gens ne parlent plus. Et c'est dommage. Et c'est devenu encore plus pire après le Covid. Ouais, je trouve aussi. Nous avons tant de belles souvenirs. Ouais, c'est difficile à dire, ça. Oui. Ouais. Rencontrer des voyageurs, c'est croiser autant de chemins que d'histoires de vie, chacune portant en elle une inspiration qui éclaire notre propre route.